Merci d'être avec nous. Voici le sommaire de cette édition. Résidence Validji sous le choc après la découverte du cadavre d'un homme dans un congélateur au domicile de Danny Sard à la mi-journée. Cet entrepreneur n'a pas donné signe de vie depuis 2 mois. Le cadavre retrouvé était recroquevillé et frigorifié. Témoignage des débuts de ce journal. Délit de fuite mortelle à Baie du Tombeau hier. Le motocycliste qui a percuté l'octogénaire s'est livré à la police ce matin. Il a affirmé aux enquêteurs qu'il a pris la fuite par peur de représailles. Également à la une, 3 nouveaux cas positifs à la Covid-19 détectés cet après-midi en quarantaine. Tous sont liés à des clusters connus, indique la santé. Le nombre de cas actifs s'élève à 92. Et la communauté musulmane célèbre l'Eid al-Fitr dans la sobriété cette année encore. Crise sanitaire oblige, célébration en petit comité et en quarantaine pour certains. Reportage de cette édition. L'hiver est officiellement là et le mercure atteindra 11 degrés sur les hauteurs. Les tendances du Winter Outlook 2021 rendues publiques ce vendredi. La saison hivernale durera jusqu'en octobre. Et puis, après plus de 4 mois, nous sommes à J-1 de l'ouverture de la saison hippique 2021 qui aura lieu à huis clos demain matin. Découverte macabre à Résidence Validji Cassis cet après-midi. Le corps d'un homme a été découvert dans un congélateur à l'intérieur d'une maison. C'est un homme de 43 ans, Danny Sard, entrepreneur qui habite cette maison. Ce dernier vivait seul. La famille de Danny Sard n'avait plus de ses nouvelles depuis environ 2 mois, soit depuis que le confinement avait été instauré. Ce vendredi, sa sœur s'est rendue sur place pour s'assurer que Danny Sard allait bien, mais elle est tombée sur un corps dans son congélateur. Elle a remarqué que plusieurs objets de la maison avaient disparu. Des experts de la police scientifique et les enquêteurs de la CID de Port-Louis Sud étaient sur place. Le corps de la victime recroquevillé était frigorifié. Il n'a pu être enlevé du congélateur pour le transporter à la morgue à des fins d'autopsie. Un camion a dû être dépêché sur place pour acheminer le congélateur vers l'hôpital J2 où l'autopsie sera pratiquée demain le temps que le corps décongèle. À ce stade, la police n'écarte pas la thèse d'un acte criminel car il avait la tête enveloppée dans un drap tacheté de sang. Le frère du propriétaire des lieux raconte qu'il a vainement tenté de le contacter en avril dernier. On a la station de la police. Nous avons combien de jours pour attendre? Depuis après le 29 avril, je commence à dire parce que je fais tout hard roll, je fais sonner sur le téléphone dingue. Je suis dans le confinement 2 mois, mars, avril. Dans le confinement, je ne sais pas si ça risque de le 29 avril, je me suis sorti dans la JXG. Je vais me faire une laine pour guetter. Quand on vient la lumière est allumée, je vais là vers 5h30. C'est la lumière couleur allumée. Une voisine proche de la famille déclare que Danny Sard était de nature très calme et réservée. Elle dit ne pas comprendre sa disparition. Elle témoigne sous le couvert de l'anonymat. Il est un peu solitaire aussi, il n'est pas trop fréquent, tout le monde, il est un peu à part, mais tout le monde se respecte, il se cause, c'est bien, tout le monde fait. Oui, dans la case, dans une prison, une grande gel, une prison, et puis attendre ici pour qu'on ait plus de détails. Ouais, dans des autres partout, on a fait dans des autres partout. Et dans tout le monde qui fait ce genre d'affaires, je ne peux pas trop connaître. La caméra ne va pas fonctionner. Il y a beaucoup de frères. Il y a aussi, c'est une famille nombreuse au fils. Oui, il est marié, oui, il a un enfant. Les policiers ont eu fort à faire à Résidence Validji ce vendredi, après avoir été mandés sur place pour la découverte du cadavre retrouvé congelé. Ils sont intervenus pour un accident de la route qui a eu lieu en face du lieu du crime. Une collision est survenue entre un 4x4 et une motocyclette. Selon nos informations, les 2 véhicules venaient de directions opposées. Ils ont été endommagés. Le motocycliste a subi des blessures. Soulagement chez la famille Badoudinkan Baie du Tombeau après le délit de fuite fatale qui a eu lieu dans la localité hier. Le motocycliste impliqué dans l'accident ayant coûté la vie à Lydia s'est rendu à la police hier soir. La victime âgée de 86 ans a été percutée par cette motocyclette qui ne s'était pas arrêtée après l'accident. Le suspect s'est présenté au poste de police de Lime Barracks à Port-Louis dans la soirée hier soir pour signaler qu'il était au guidon de la motocyclette
et qui a renversé cet octogénaire. Celui-ci habite également la localité. Il a expliqué qu'il s'est enfui par peur de représailles. Il sera inculpé d'homicide involontaire. Aussi au chapitre des faits divers, toujours aucune trace d'Antoine Capiron. Les recherches se sont poursuivies ce vendredi au large de Roche-Noire pour retrouver ce pêcheur. Cet habitant de Grand Gobe de 62 ans n'est pas remonté à la surface après que ses amis Steve Michel, Ludovic Hanois et lui ont été piégés par une vague de 7 mètres alors qu'ils étaient à bord d'une pirogue. Si les deux autres ont pu s'en sortir, le sexagénaire est lui toujours porté manquant. L'hélicoptère Squadron de la police et les officiers de la garde-côte nationale étaient mobilisés sur le terrain. Et puis 3 cas positifs à la Covid-19 détectés en quarantaine ce vendredi, l'un au 7e jour et les 2 autres au 3e jour. Ces 3 cas sont liés à des clusters connus selon le ministère de la Santé. Le nombre de cas actifs dans le pays passe à 92 et 541 patients considérés comme guéris ont pu regagner leur domicile. La police ne baisse pas la garde et accentue sa campagne contre ceux qui ne respectent pas le protocole sanitaire. Ainsi, 41 contraventions ont été dressées dans le sud hier pour non-respect du port du masque. Parmi les contrevenants figure un healthcare assistant de 53 ans habitant Nouvelle-France et une enseignante de 41 ans de Plaine-Magnan. Je vous le disais en titre, la Eid est célébrée avec ferveur par la communauté musulmane ce vendredi. Après 30 jours de jeûne, place aux réjouissances en famille pour la fête la plus importante du calendrier musulman. Avec la propagation de la Covid-19 dans la communauté, certains ont été contraints de célébrer la fin du mois de Ramadan, confinés entre 4 murs dans une chambre d'hôtel, à l'instar de Nadim. Cet habitant de Tayac parle d'une célébration particulière cette année, car il sera loin des siens sans repas de famille traditionnel. Il s'est confié à Shivani Venkatachalam Chinaman. Pour moi, il n'est pas pareil. Tout le monde peut faire, tout le monde dans notre famille, la case. Moi, simplement, je 4 côtés murailles. Simplement, dans la mienne, une piscine devant moi, c'est tout. Et je me avec la famille. C'est pas pareil. Tout le monde peut faire. Le sentiment un peu loin avec la famille. On ne pas connaître, vous ça aussi là. Les petits modèles, par autant dire, mordu dentiste, autant dire une positive, faut pas connaître. Ça prend les restes négatifs même, qui nous sont aussi. Nous, quand nous rejoignons nos familles, et nous viennent de même famille. Et un camarade de l'endroit. C'est pas facile, parce que moi, un papa, 84 ans, on a une frère dans la case, juste même de faire vidéo call, ne peut causer. Pas connaître à la porte de nous rentrer dans l'assemblée, pour sortir, pour manger, ou bien prendre une température, ou bien faire un PCR, c'est tout. Faut pas connaître soit vous sortir, soit négatif, prochain coup, soit sortir positif, pas connaître. Et malgré la crise sanitaire, certains ont pu célébrer l'Eid al-Fitr en famille. Si d'habitude, la célébration est plus fastueuse, malgré l'assouplissement du protocole sanitaire, cette année, les réunions familiales ont eu lieu en petit comité autour du traditionnel biryani. Chez la famille Kader Saeb à Port-Louis, l'Aïd a été célébrée sobrement et dans la plus grande ferveur. Et chez d'autres familles, même ambiance, c'est le reportage de Christophe Swambert et Mélanie Clémentine Juliette. Synonyme de renouveau, de purification, mais aussi de réjouissance, l'Eid al-Fitr, moment de partage pour les Kader Saïb à Port-Louis. La prière a été dite dans le respect des gestes barrières, affirme Zahir. En quarantaine, nous levons avec un gros contentement, qui après le carême, nous pouvons faire le Eid al-Fitr. Nous nous levons, faire la prière, entre famille bien sûr, parce que la mosquée est fermée. Nous faisons une prière spéciale pour les enfants de Palestine, qui peuvent être massacrés par les soldats israéliens. Tout le temps qu'ils se dressent à nous les cœurs. L'incontournable biryani au menu en ce jour spécial et c'est Wahab, le père de famille, qui est au fourneau. La préparation a commencé depuis hier. Frère nous a eu pour l'été. Et là, grand matin, on devait 3 heures. 3 heures, on marine la viande, fini marine la viande. Et là, on arrive en l'air, quand nous faisons la prière en famille, avec toute sécurité sanitaire, tout respectant sanitaire, nous faisons la prière en famille ici même. Et comment on finit de faire la prière, et là nous remettons tout ça qui vient sur les épices là-dedans, sur les affaires, mettre l'eau du feu, là on arrive là. Wahab nous livre même le secret pour un bon biryani. Sa cuisson est nette. Si on nous laisse nette l'eau du feu, on appelle ça une dame. Ça veut dire que quand il y a une dame là, on mange une pli bon ça. Un biryani c'est au top sur la viande tout bien cuit ça. L'eau du bois, un bon biryani bien cuit l'eau du bois.
Avec la Covid-19, Oumeira Kayamadi, du côté de Moka, dit revivre les festivités comme l'an dernier. En ce jour, aujourd'hui, nous avons un sentiment de déjà-vu parce que l'année dernière, nous étions en lockdown et cette fois-ci aussi, nous avons une norme sanitaire à respecter et nous privilégions à ne pas sortir pour diminuer les risques de contamination. En tout cas, malgré la crise sanitaire, les réjouissances sont au rendez-vous pour célébrer Eid après ce mois de sacrifice et de purification. La suite après cette page publicitaire. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Vadilal wishes you Eid Mubarak. Vadilal wishes you Eid Mubarak. Degrés attendus dans les hauteurs avec l'hiver qui est déjà là, c'est ce que prévoit du moins le Winter Outlook 2021 publié par la station météo de Vakwa ce matin. La saison hivernale a démarré lors de la deuxième semaine de mai et devra prendre fin en octobre. Nous accueillons en studio ce soir Mélanie Clémentine Juliette. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Et quelles sont les tendances qui seront observées cet hiver, Mélanie? Eh bien, l'hiver sera rude cette année, jusqu'à 11 degrés attendus dans certaines régions, surtout à la fin du mois d'août et septembre. Mais là déjà, si en journée il fera environ 22 degrés sur les hauts et autour de 26 degrés sur les côtes de l'île, les températures la nuit oscilleront entre 16 degrés sur le plateau central et environ 19 degrés sur le littoral. Pour l'hiver 2021, la météo prévoit une pluviométrie au-dessus de la normale. Les pluies seront principalement concentrées sur le plateau central, à l'est et au sud. À Rodrigue, quelques 400 mm de pluie sont attendus. Le Winter Outlook de la station météo prévoit aussi le passage de forts anticyclones au sud de l'océan Indien au mois de juillet et en août. Des fortes houles sont attendues, les vagues déferlantes sont susceptibles d'atteindre les rives du sud et ouest de Maurice et des risques d'inondation ne sont pas à écarter dans les zones sensibles, Émilie. Merci Mélanie pour toutes ces précisions. Le créole mauricien bientôt inclus dans le cursus scolaire du secondaire, décision du Conseil des ministres hier. Ainsi, cette matière pourra être enseignée en grade 10 après la mise en œuvre des propositions relatives à l'enseignement du créole mauricien. Une décision accueillie favorablement par le père Patrick Fabien de Affirmative Action qui milite pour l'introduction de la langue créole dans les écoles. Pour le père Fabien, la prochaine étape serait l'approbation de Cambridge.
Donc le principe est acquis, hein, c'est très joli. C'est ce qu'on demandait. Nous sommes heureux, hein, toute l'équipe est heureuse. Mais comme vous le savez, le point qui reste maintenant, c'est la question de Cambridge. Parce que sinon, Paul Mauricien sera le petit vilain canard au milieu des autres. Il serait pas au même niveau. Parce que tous les optional languages passent par Cambridge. Et nous, c'est ce qui reste à faire maintenant. Pour l'instant, je crois que c'est difficile, je comprends. Parce que les dossiers n'ont pas été préparés, il n'y a pas eu de dossier. Mais je crois que pour le prochain batch, j'espère que ce sera acquis. Dans l'actualité de ce vendredi, nous sommes à J-1 de la saison hippique 2021, un début dans la polémique, mais également marqué par la crise sanitaire. Les courses à huis clos chez les turfistes on est mitigé. L'ambiance du samedi ne sera pas la même, mais le respect des gestes barrières oblige, il faudra s'y faire. Les bookmakers opérant à l'intérieur du Champ de Mars seront fermés. Seules les agences de jeux opérant en dehors accepteront les mises. Comment se prépare-t-on à la veille de cette reprise? Christophe Swambert était sur place aujourd'hui. Ils auraient préféré revivre cette ambiance qu'ils attendent depuis le 18 décembre dernier. Voient leurs chevaux passer la ligne d'arrivée et hurlant leur joie, mais ce ne sera pas le cas. Du moins, il faudra attendre encore. Covid-19 oblige. Les parieurs regarderont les courses demain à la maison, un choix important selon eux. Mais moi j'espère que les Mauriciens bien comprendre le problème là chez les monde. Moi pour dire pour les courses comment peut faire huis clos, ça a un raisonnement. Pareil que l'année passée nous si nous correct, pareil continuer par comme d'habitude. Nous espérons que les Mauriciens ça respect mettre masque là donc on va là les courses pareil comme d'habitude et demain nous faire moment occupation bazar ça va beaucoup de télévision. Les parieurs devront se rendre dans les outlets à l'extérieur du Champ de Mars pour jouer. Nous pouvons faire 30 2 par 2 ou bien 3 par 3 pour qu'il nous ait facilité pour nous garder nous social distancing. Chez SMS Poyaz, Kamlesh, un employé, affirme que les dispositions nécessaires ont été prises pour que le contact direct avec les clients soit évité. Et nous avons nos sanitizers, nos bouteilles sanitizers, nous pouvons faire nos clients aussi servir sanitizer pour qu'ils aient sanitizer de la main et je tire, je receive et nous aussi nous recevons. Nous avons un marquage au sol aussi pour que nous clients aient facilité pour garder un social distancing. Nous ne pouvons pas avoir contact direct avec nos clients, mais par contre, nous portons des gants et nous masques pour qu'ils nous protègent nous-mêmes contre cette maladie-là. Le Champ de Mars n'accueillera pas les turfistes, encore moins le betting. Edley Henry, superviseur chez Supertot, explique quelles sont les dispositions prises par sa société. Nous nous préparons pour ça depuis tout le monde, ce sont les nouveaux fils. Chaque là, il y a un sanitizer avec lui. Nous veillons à qui les clients se masse bien mettre devant le sol, reste là. Et même si nous tous clients, Petro Costin dit s'il vous plaît monsieur, soit madame, garde distance sociale. Même son de cloche chez toutes les peuples. La prise de température et le port du masque seront obligatoires. Pour la journée de demain, nous guichez Charles Moss pour fermer. Dans le succursale, il peut open, pareil, même l'air était. Et nous social distance, nous sanitizer, prise de température, tout pour dans le succursale. Et même ce qui est compte chez nous, je peux jouer online, par SMS. Ça nous call center pour opérer. Nous déjà avons un policier dans tous nos succursales. Et nous avons nos superviseurs qui sont pour devant la porte pour prendre prise de température, sanitizer. Après, pour rentrer, juste jouer, je t'allais. Il faudra s'armer de patience pour jouer dans les succursales, le respect des normes sanitaires, la priorité pour éviter les contaminations. Les joueurs regarderont gagner leurs chevaux à la maison, dans les agences, les télévisions seront éteintes. Et dans le paddock, les choses sérieuses ont déjà commencé. C'est une nouvelle saison avec le MTCS à la commande. Beaucoup de changements qui entrent en vigueur. La situation quelque peu compliquée avec la crise sanitaire. Comment cette première journée va se passer? Sam Tosh Ramdin est avec nous en studio. Bonsoir. Bonsoir, Émilie. Malheureusement, une première journée qui peut commencer à huis clos. Tout comme l'an dernier. Et huis clos veut dire qu'il y a une restriction. Public pas gain accès. Même une propriétaire qui peut gagner accès, je pas pour caraval attrape de cheval, je pas pour caraval dans paddock. Et donc, on a beaucoup de mesures de sécurité, mesures sanitaires. Un début dans la polémique avec beaucoup de changements qui peut changer réellement. Bon, MTC n'est plus MTC, maintenant il MTC SL, Rochester Club Sports Leisure, il y a une Public Limited Company. Ban GI, une fin lance ban directive et du connaît Turf Club bien suivre sa directive là, parmi qu'on une cause ban changement et ban personne besoin d'une PML pour être autorisé à être au Champ de Mars, opérer au Champ de Mars. Et donc voilà un peu ban changement qui est là.
On parle beaucoup de mesures sanitaires. Nous connaissons qu'au MTC finit un test PCR demain pour la prise de température. Mais qu'en est-il de ce qui est là aux alentours de Champ-de-Mars? Est-ce qu'il y a pour la surveillance? Il est obligatoire que nous passe par une bonne test PCR. Nombre d'accès est bien limité demain. Vous avez un nombre de palefreniers, nombre de propriétaires, vous avez un entraîneur, stable supervisor, assistant entraîneur. Mais, comment vous dire, public peine accès. Et concernant aux alentours du Champ-de-Mars, moi, je sais que dans la poste policière, c'est pour faire un travail, c'est pour bien strict, pour avoir une barrière, et donc pas facile d'accès. Et les chevaux sont-ils prêts? Bien sûr. Et il y a un gros travail derrière. Là, nous avons salué l'effort et le travail des entraîneurs, des track riders, des jockeys, qui font un travail énorme. Même les propriétaires qui font un sacrifice d'acheter un cheval. Pour un cheval, pas oublier, c'est un athlète. Il demande à être entraîné. Fini dans un moment que l'entraînement t'y perturbé, t'y faisait arrêter pendant le confinement. Même au cas de ceux que les entraîneurs ont fait un travail formidable. Que ce soit à Floréal, que ce soit dans les centres privés, que ce soit à Pau-Louis, plusieurs chevaux sont dans une forme vraiment très appréciable. Ils sont fin prêts. En tout cas, merci beaucoup, Santosh Ramdin. Parlons musique à présent. Stéphane Gua sort un nouveau single. Ce nom ne vous est pas inconnu car il s'agit de l'activiste écologiste de résistance et alternative. Moi écrire dans la tête, c'est le nom de cette ballade apaisante, mais puissante. Et c'est le poète Michel Ducasse qui a mis les mots sur papier et Stéphane Gua les a interprétés. Ce nouveau single est en téléchargement gratuit sur le site Philou Maurice depuis la semaine dernière. Stéphane Gua explique que ce projet n'est pas à but commercial. Moi, écrire dans la tête, c'est un texte des poètes Michel Ducasse qui me met en musique. Et c'est une santé qui m'a fait faire pendant une période de confinement. Et en fait, comme je trouve, Michel Ducasse publie sa texte là sur page Facebook. Je me trouve très inspirant et très intéressant. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie de mettre en musique. Et je bénéficier pour ça aussi d'un apport technique de Philippe Demanier. D'ailleurs, santé là, il est disponible en téléchargement gratuit sur page philoumaurice.com. Et je crois que dans cette période difficile que nous pouvons vivre là, l'art et la culture, la musique est dans une place extrêmement importante parce que l'art en général, il y a une capacité pour faire du monde sortir dans autre état et projeter eux-mêmes plus vivant. Et je crois qu'il est important dans ce moment-là qu'un artiste continue de créer, mais je crois qu'il est encore plus important que l'État apporte un soutien appuyé à un artiste pour qu'ils soient capables de continuer de créer dans ce moment difficile-là. Parce que si nous imaginons le monde sans création artistique, les mondes que prennent beaucoup de primes et que là, dans le moment qui nous était, il y a beaucoup de primes et que du monde effectivement, besoin d'un moment pour être capable d'évacuer, pour être capable d'évader, pour être capable de sortir de ça des primes là. Tout à fait autre chose à présent, une opération du Fisheries Protection Service de la Garde Côte Nationale a eu lieu cet après-midi. Une baleine en difficulté au large de Troubiche les a mobilisés. Le mammifère s'est retrouvé coincé sous des radeaux. C'est Bert Julio, un pêcheur de la localité, qui a donné l'alerte. Il a tenté en vain avec les moyens de bord de sauver ce gros mammifère. Écoutez. La baleine, il maille avec radeau. C'est des mailles, pas qu'à démailler, mais dehors. Pourquoi il maille un peu dehors? Il y a difficulté devant trop biche, ça. Il a à peu près un tonne, ça. Un adulte, ça. Non, moi, je suis tout seul dans la mer, moi. Et mon seule chose, fisherie, pour vous m'aider, ben, n'importe chose, je dis. Quand on est blessé, moi, mais il y a une difficulté, il maille, il pas peut aller. Moi, essaie de mailler, mais il a plongé par le démailler. On termine avec l'image du jour. À Pointe-au-Piment, à la mi-journée, 2 jeunes profitaient de la houle pour surfer alors que l'accès aux plages est toujours interdit. En tout cas, ces amateurs de sensations fortes étaient loin de se soucier des regards des autres. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous.